avec cette découverte que tout le monde parle, au plan national comme international. Ce que Illumigène n'a pas changé quelque grand-chose pour moi. Il a permis une meilleure connaissance du Sénégal. Ça, c'était le premier objectif escompté, pour qu'on reconnaisse les mérites et le travail fait par les scientifiques et les techniciens de santé du Sénégal. Ça, c'est quelque chose que nous avons gagné et c'est quelque chose de plus dans notre vie. Et nous le vivons tous les jours parce qu'au plan national comme international, comme vous le savez, nous faisons l'objet de beaucoup de questionnements sur ces tests. Et l'intérêt suscité par les décideurs pour aider à mettre en œuvre ces stratégies, aussi bien au niveau national qu'au plan international. Sur le plan purement scientifique, ce test va changer un peu tout ce que nous faisions auparavant dans la lutte contre le paludisme. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais on a aujourd'hui le test qui va nous permettre d'accompagner efficacement la lutte vers l'élimination prochaine dans les 5 années à venir. Au Sénégal, probablement, comme c'est ici que le test a été mis en œuvre, mais également un peu partout dans les pays endémiques et même dans les pays européens qui sont confrontés américains au paludisme d'importation. Vous êtes un prophète aux États-Unis. J'ai parlé de l'université prestigieuse du Harvard. Vous êtes aussi un prophète à Paris avec ce prix de l'innovation biologique que vous avez reçu le mois dernier. Est-ce que vous êtes prophète chez vous? Oui, j'ai dit oui parce que d'abord, sur le plan universitaire, l'université à laquelle j'appartiens, l'université de Dakar, ce test a été salué partout, à tous les niveaux. Et j'avoue que j'ai été félicité par mes pairs, par les étudiants, d'abord par les étudiants qui m'ont donné tous les prix possibles de cette année, sur lesquels on peut revenir. Avec mes collègues de la santé également, le programme Palu aujourd'hui me sollicitait bien auparavant sur beaucoup de questions en rapport avec le Palu, mais j'avoue que depuis 3 mois, toutes les rencontres, toutes les réunions sur les directives en matière de prise en charge, quand elles sont mises en œuvre, quand elles sont programmées, elles font tout pour que j'assiste à ces réunions et que je donne mon point de vue pour la marche future dans la lutte contre le paludisme. Donc, je peux dire que je suis reconnu par mes pairs par rapport à ces tests, par les étudiants, et par la communauté même sénégalaise, ceux qui ne connaissent même rien du paludisme, à travers les médias, ont salué cela. Parce que ce qu'ils retiennent, c'est qu'il y a quelque chose qui est mis en œuvre, qui a été développé pour nous aider à nous débarrasser du paludisme. Et au plan politique, avez-vous été reçu par le ministre de la Santé, qui est d'ailleurs un médecin comme vous, agrégé? Avez-vous été reçu par le président de la République? J'avoue que je n'ai pas été encore reçu par l'État du Sénégal. Je pense que ça ne va pas tarder probablement parce que c'est une volonté aujourd'hui, en tout cas de la part des citoyens, du citoyen lambda, de la part des collègues, d'être reconnus au plan national. Et je pense que l'institution qui reconnaît, c'est d'abord la présidence et son gouvernement. Moi, je pense que quelque chose est fait en rapport avec cela parce que j'ai été reçu par des autorités du ministère de la Santé, ça je l'avoue. En premier lieu, le programme national de lutte contre le paludisme, son directeur, mais également la responsable de la direction des maladies transmissibles. Mais à force de travailler et de vulgariser ce test, parce que mon rôle demain, comme aujourd'hui, sera de tout faire pour que le Sénégal en bénéficie le plus rapidement possible. Et ce n'est pas avec des acteurs avec lesquels je vais discuter de cette approche. Ce sera avec l'État, soit avec le président. Absolument. Ou avec en fait, il y a une prise en charge politique de cette découverte importante, mondialement reconnue. Parce que, comme je l'ai dit, on a des objectifs. Le programme Palu, le Sénégal, à travers le programme Palu, notamment le ministère de la Santé, a un objectif clair, que l'élimination ou la préélimination d'ici 2025 du paludisme. On ne pourra jamais éliminer le paludisme sans recourir à ce genre de tests. C'est-à-dire que ce ne sera pas possible. Parce que nous, on va y revenir. Parce que permettez-moi juste de faire un petit rappel par rapport à ça. Pour comprendre un peu ce que je dis, comprenons que le paludisme est une problématique qui regroupe 4 déterminants. Nous avons le vecteur qui transmet la maladie. Nous avons le parasite qui est l'agent pathogène. Nous avons l'homme qui souffre de la pathologie et nous avons l'environnement qui est le milieu favorable du vecteur et du parasite. Donc nous
notre rôle en tant que spécialiste de la parasitologie, c'est de lutter efficacement contre ce parasite. On ne peut pas lutter contre ce parasite si on ne le connaît pas, si on n'a pas d'outils conventionnels efficaces pour l'éliminer définitivement. Et nous savons, en tant que chercheurs et spécialistes du paludisme, que les techniques que nous avons jusqu'à aujourd'hui pour lutter efficacement, pour diagnostiquer ce parasite, ne sont pas des techniques efficaces à 100%. Et d'ailleurs, lorsque, dans le cas du Sénégal, les luttes qui ont été menées depuis de longues années, depuis une quinzaine d'années, a porté ses fruits et fait en sorte que le Sénégal aujourd'hui est en phase de préélimination pour une grande partie du pays, parce qu'aujourd'hui les taux de prévalence tournent autour de 2% au plan parasitaire, contre 35% il y a de cela 15 ans. Donc on est en zone de préélimination. Et en zone de préélimination, le parasite devient rare. Et quand il devient rare, il est presque invisible. Il ne peut pas être détecté par les techniques conventionnelles que nous avions, à savoir la microscopie, le QBC ou les tests de diagnostic rapide, qui ont des limites de détection. Donc on ne pourra pas demain dire, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les organismes internationaux qui le disent, on ne peut pas demain dire que un pays a éliminé le paludisme s'il n'a pas utilisé comme outil de détection et de screening des tests moléculaires utilisables au niveau périphérique, au niveau communautaire. Et ça manque partout. C'est-à-dire qu'on savait tous qu'il fallait cette technique-là, mais on ne savait pas quand et comment il fallait les mettre au point. Justement, quand et comment, cela vous a coûté 10 à 15 années de recherche. Mais qu'est-ce qui motive cette obsession chez vous d'arriver à ce résultat? La première chose, mon objectif était clair depuis l'enfance. Je suis né dans la banlieue de Dakar, à Pékin, où j'ai grandi, où le paludisme a fait beaucoup de ravages. Et vous êtes un miraculé. Et je suis un miraculé, comme on peut le dire, parce que j'ai personnellement fait le paludisme et j'ai fait un coma, donc un neuropaludisme. Et on sait que les chances de survie par rapport au neuropaludisme sont infimes, si j'allais dire même inexistantes en général, selon la phase de la maladie. Il y a 5% qui échappent. Et Dieu a fait que j'en fais partie. Et j'ai eu comme idée que, avec la chance que j'ai en termes d'éducation, parce que c'est l'éducation qui fait une société. Produit du lycée Limamoulaye. Pur produit. L'école publique, c'est important de le marteler. École publique, Limamoulaye, mais avant même, l'école primaire même à Pékin, je me rappelle l'école 1, le CM Fadili Diop, j'ai tout fait à Pékin, à l'école publique. C'est-à-dire que je suis un pur produit de Dakar, de l'école publique et de la banlieue. Et connaissant la problématique du paludisme, sachant que c'est la pandémie qui ravage nos sociétés, essentiellement en zone déshéritée, je me suis fixé comme objectif demain de faire de la médecine, d'aller apprendre de la discipline qui me permettra de comprendre cette problématique du paludisme et surtout de maîtriser ce parasite en termes de connaissances génétiques et autres. C'est ça qui a poussé mon engagement, et qu'avec cet engagement et le travail, je m'étais dit qu'un jour, je pourrais arriver à éradiquer. Si je ne peux pas, je pourrais participer à l'équipe qui va éliminer le paludisme du Sénégal. Et c'est ça mon engagement. Et le jour pour moi où le paludisme sera mis hors du pays et de l'Afrique, j'aurai atteint mon objectif. Donc je suis à mi-parcours. On va essayer d'adopter une démarche pédagogique puisque vous êtes un professeur. Imaginons que vous êtes dans votre salle de classe face à vos étudiants ou vos élèves. En résumé, le test Illumigène Malaria, ça veut dire quoi? Ça change quoi? Le test Illumigène Malaria est un test révolutionnaire, moléculaire, parce qu'il y a des tests microscopiques, détection ADN, mais moléculaire. C'est un test moléculaire qui permet de détecter toute parasitémie. C'est-à-dire qu'un seul parasite dans le sang, ce test permet de le détecter. Ça, c'est un. Et si on parvient à... je dois rappeler qu'il n'y avait pas de test auparavant qui permettait ça au niveau de la prise en charge, au niveau périphérique. Donc, une fois qu'on parvient à détecter un seul parasite par microlitre, on a l'outil qui manquait à la plateforme de recherche et de prise en charge pour éliminer le paludisme. Et c'est ça la particularité de ce test. Et c'est pourquoi on parle de ce révolutionnaire. Parce qu'il est moléculaire. On n'a jamais eu de tests moléculaires au niveau périphérique. On a eu des tests moléculaires au niveau de nos institutions de recherche. Ça existait avec la PCR et autres. C'est des grosses machineries, demandant une expertise avérée. Ça, ce n'était pas possible de les transférer à tous les niveaux. Si vous allez à Fongolémie, vous ne pourrez jamais développer un laboratoire qui va coûter 300 millions de francs CFA. Avoir 3 experts en biologie moléculaire, ce n'est pas possible. Et il fallait ça pour dire que nous avons les outils pour éliminer. Donc il fallait réfléchir sur comment avoir cet outil qui a les mêmes caractéristiques, les mêmes possibilités que le test qui est fait à l'hôpital de Dantec, au CDC d'Atlanta ou à l'université de Harvard,
qu'on mettra à la disposition de la population. Je pèse bien de la population parce que le test ne nécessite aucune expertise. On a juste besoin de connaître la les méthodes de prélèvement et pour faire ce test. Et donc, si ce test vient au lit du malade, si ce test vient au niveau de la communauté, au niveau périphérique, on a l'outil qui nous manquait. Justement, professeur, le test est déjà disponible en Europe et au Moyen-Orient, au moment où 90% des personnes qui meurent du paludisme viennent du continent africain. C'est ce qu'on peut lire dans un article de presse. Comment expliquez-vous ce paradoxe, justement? Test pour riches? Non, ce n'était pas l'objectif. Et je pense que vous l'avez tout tantôt pointé du doigt, l'implication, la volonté gouvernementale. Nous avons l'habitude d'être un peu en retard sur beaucoup de choses. Quand il y a une chose qui est importante, je pense que la vision américaine ou européenne, c'est quand quelque chose est bonne, d'y aller rapidement, de comprendre à quoi elle sert et d'essayer de se l'approprier. Et c'est ce que les Européens ont fait, en fait. Dès que le test a eu son brevet en janvier, le 27 janvier 2016, il y a de cela 5 mois, la première chose qu'ils ont eu à faire, c'est demander, moi personnellement, de me convier à des conférences à travers l'Europe. Et j'ai beaucoup communiqué pour qu'ils comprennent le test. Parce qu'ils ont toute la documentation concernant le test. Et ils ont des spécialistes du paludisme, même si ce n'est pas des spécialistes de terrain. C'est des spécialistes qui connaissent un peu le palud, mais de l'autre côté. Ils ne sont pas là à dire, mais ce monsieur-là, est-ce qu'il ne raconte pas des histoires? Est-ce qu'il est sérieux? Comme cela se passe souvent au Sénégal. Tout à fait. Dès que vous dites que vous avez quelque chose ou que vous avez découvert quelque chose, c'est le doute d'abord. On ne vous croit presque jamais. C'est pourquoi, pour parer à telle éventualité, on avait pris la précaution de collaborer avec des institutions qui font référence au plan mondial. Et je peux citer le CDC Atlanta. C'est le patron du diagnostic au plan mondial. C'est eux qui aident l'OMS pour valider les outils nouveaux. Nous avons évalué ce test, validé ce test avec eux. Tout ce que nous avons fait à Dakar a été validé aux États-Unis avec l'apport des Américains, avec Harvard, mais avec CDC Atlanta. Ça, personne ne peut dire que le test n'est pas bon ou il y a des soucis. On a pris cet engagement pour éventuellement, comme vous dites, éventuellement, c'est un Africain qui l'a fait, c'est un Sénégalais, etc. Mais là, il y a une main américaine derrière tout ça. Et c'est pourquoi je remercie mes collègues d'avoir accepté de valider ces tests. Et ça va faire l'objet d'une publication qui doit sortir très prochainement. Et c'est ça maintenant qui a fait que... Et eux, ils ont clairement dit que ce test a été développé au Sénégal. Nous n'avons fait que valider. Et c'est pourquoi les Européens, rapidement, ont demandé à avoir ce test. Parce qu'ils savent que ceux qui ont validé ce test, c'est les références. C'est eux qui valident au plan mondial. Et ça, il n'y a eu pas l'objet d'un doute.